Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo collaboration pour le mois de mai avec 4 ans scrap. Bon, je suis pas trop en avance ce mois-ci, désolée. Donc je vais vous présenter tous les articles que j'ai choisis pour cette collab. Sachez que vous pouvez retrouver tous les liens dans la barre d'information. Vous avez toujours droit à 3 € de réduction dès 30 € d'achat hors frais de port avec le code, donc tout en majuscule, hein, TKMAI4W5. Donc je vous le mets ici à l'écran ainsi que dans la barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc c'est parti, je vais déjà vous présenter donc ce que j'ai choisi. Et comme d'habitude, il y aura une deuxième partie avec la création. Bon, comme d'habitude, hein, c'est toujours très rapide au niveau de l'envoi. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et un envoi toujours très soigné. Hop. Voilà, je retire le carton. Donc, toujours ce joli papier soie rose pour l'emballage. Alors, je vais essayer, voilà, de mettre les articles sur le côté pour ne pas vous spoiler. Hop, hop, hop. Et voilà, j'ai ma petite feuille. Alors, donc j'ai le petit mot de Claudia normalement. Ludivine, j'espère que ces produits vont vous plaire à vous et à vos abonnés. J'ai hâte de voir la vidéo. Scrap amicalement, Claudia. Merci. Et elle m'a mis en cadeau une petite breloque plume ou feuille. Voilà, elle m'a mis une petite breloque en cadeau. C'est super sympa. Merci beaucoup, Claudia. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, donc là, j'ai pris... Alors, c'est vrai que c'est la première fois que je les vois sur le site. J'ai pas vraiment fait attention. Donc, en fait, 4 ans scrap crée également des petits embellissements en bois. Donc, je me suis dit que j'allais en prendre pour changer un petit peu. Donc là, j'ai pris ces cercles à broder. Donc, vous en avez un grand et un petit. Alors, au niveau des diamètres, je vais vous les donner comme ça vous donnera une idée. Alors, pour le petit, ça fait 5,2 cm de diamètre. Et pour le grand, 7 cm, pile poil. Et vous voyez, au niveau de la finition, c'est top. On voit bien les petits détails ici au niveau de la fermeture du cercle à broder. Bon, c'est du bois, hein, mais voilà, les détails sont là. Donc, c'est chouette. Hop, donc là, vous avez le pourtour. Donc, c'est en bois. Donc là aussi... Vous voyez, on voit bien les petites finitions, les petits traits, etc. Donc, j'ai pris ces petits embellissements-là. Alors, ensuite, au niveau de la feuille 30-30, le papier est juste trop beau. Alors, c'est une collection hiver. Vous allez me dire, oui, mais on est au printemps. Mais donc, normalement, c'est une feuille avec un effet neige qui tombe. Mais je ne vais pas l'utiliser comme ça. J'ai une autre idée en tête et je vous expliquerai au moment de la création. Donc, c'est la collection hiver 2020. Donc, c'est le papier imprimé 188. Et vous avez un joli dégradé de... Ça fait un peu un vert mint comme ça. Du plus foncé au plus clair avec un effet donc neige qui tombe. Alors je vais peut-être vous montrer au niveau du côté foncé. Vous verrez peut-être mieux. La couleur est sublime. Vraiment très belle. Et à l'arrière ça se présente comme ça. Donc en fait vous avez un vert avec des chevrons. Des chevrons blancs faits en pointillés. Et comme d'habitude, vous avez toujours une petite frise en bas de votre feuille 30-30. Donc là, cette fois-ci, ce sont des petites étoiles. Voilà, que vous pouvez réutiliser dans vos créations. Alors voilà donc pour ma feuille 30-30. Ensuite, donc, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Alors, j'ai comme d'habitude pris un combo d'Eyes tampons. Alors, les voilà, la collection Magnolia. Alors ici, ce sont les tampons numéro 264, donc Magnolia. Je vais vous les montrer. Donc, toujours ces petites pochettes en papier pour le rangement, hyper pratique. Moi, je sais que j'ai pris une petite boîte et j'ai mis en fait tous les articles de 4 ans scrap que j'ai dans cette petite boîte. Et je laisse les tampons dans la pochette. Comme ça me permet de voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors, on va les mettre dans ce sens-là. Alors, donc, vous avez des petits tampons avec des feuilles. Vous avez également les fleurs de Magnolia. Ici, vous avez une grande branche avec les fleurs de Magnolia aussi. Des fleurs de Magnolia toutes seules, donc fermées, ouvertes. Et ici, vous avez un vase avec les branches aussi. Très sympa. Donc ça, pour voilà, thème printemps, ce sera parfait. Voilà. Et donc là, vous avez au total 17 tampons sur cette planche.
Donc moi en général, les petits éléments comme ça, donc les feuilles, les fleurs, etc., je les utilise sur mes fonds et ça fait vraiment très très chouette. Et du coup, c'est coordonné au grand tampon. Voilà, donc là, ça c'est pour la planche de tampon. Ensuite, donc vous avez les matrices assorties, donc c'est Magnolia et compagnie. Donc les matrices numéro 676. Voilà, donc là aussi, dans des petites pochettes en papier hyper pratique. Alors... vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 dies. Alors, qui correspondent. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Non, c'est pas celui-là. Ici, je suis en train de regarder. Hein. Je découvre en même temps que vous le colis. Alors, vous avez celui-ci qui correspond, voilà, à la branche avec les 2 fleurs de magnolia. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième, je suppose que c'est, voilà, pour la fleur de magnolia ouverte. Ensuite, la fleur de magnolia fermée, ou qui est en train de s'ouvrir. Ensuite, celle-ci, ça doit être là, voilà. Et la grande, c'est pour le vase avec les branches de magnolia. Voilà. Donc comme ça, vous savez, voilà. Donc, c'est parfait. Voilà, donc là, c'est pour la collection Magnolia avec les tampons et matrices assorties. Et enfin, le dernier article. Donc là, en fait, c'est Claudia qui m'a proposé de me le mettre dans le colis pour tester et pour vous montrer. Et je trouve, franchement, le concept hyper bien. Voilà, donc ce sont également des dies, des matrices. Donc, c'est les matrices cachées. Alors, numéro 679, voilà. Alors, en fait, ces matrices vont vous permettre de faire comme des cachets de cire, mais en version papier. Donc, ça vous évite d'acheter le support, la cuillère, la cire, la bougie, les seaux, etc. et de les faire en version papier. Donc, je trouve ça vraiment hyper astucieux. Donc, vous avez 4 modèles. 5. Alors en fait, je me suis trompée, vous avez 6 matrices, donc vous en avez 3 petites, 3 grandes, et je vous montrerai donc comment faire pour avoir cet aspect caché de cire, mais en version papier. C'est juste génial, vous allez pouvoir personnaliser donc vos créations, en mettre sur vos tags, à l'arrière de vos enveloppes que vous allez pouvoir envoyer. Franchement, c'est top. Voilà, donc ça, c'est juste génial. Et je sais que Claudia, voilà, m'a proposé de tester ça et de vous montrer le rendu. Donc, c'est ce qu'on fera ensemble juste après. Voilà donc pour les articles que j'ai choisis. Donc vous avez les matrices cachées, vous avez le combo Magnolia avec les tampons et les matrices assorties, vous avez le papier avec l'effet neige qui tombe et ensuite vous avez les petits cercles à broder en bois. Voilà, donc maintenant deuxième partie, création. À tout de suite. Alors, après réflexion, je ne vais pas faire la carte avec vous dans cette vidéo-là. Donc, je vais faire une autre vidéo et je vous la publierai après. Donc là, on va s'occuper des cachets de cire en papier. J'ai fait plusieurs tests. Franchement, c'est juste top. Donc, je vais vous montrer comment les monter, faire le montage de ces cachets. Et une petite chose que j'ai faite et que vous ne devriez pas reproduire pour éviter d'avoir le même problème que moi. Donc, je vais vous en parler juste après. Mais franchement, le rendu est juste dingue. Je suis hyper contente que Claudia m'ait proposé de tester ces produits. C'est vraiment génial. Alors là, on va prendre un cachet de cire. Allez hop, on prend celui avec la fleur. Donc, vous prenez du papier. Voilà, comme ceci. Donc, je vais faire la découpe une première fois. Donc, vous prenez du papier, vous faites déjà une découpe. Voilà, donc là, je retire la découpe. Et ensuite, donc là, ça va dépendre de vous et ça va dépendre également de l'épaisseur du papier. Donc, pour avoir un rendu plus ou moins réel de cachet de cire, soit vous faites 2 ou 3 découpes. Donc, je vais vous montrer. Moi, je trouve qu'avec 3, ça fait plus joli, ça fait plus réaliste. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous avez vraiment du papier épais, je pense que 2 découpes devraient suffire. Mais moi, je vais en faire 3. Donc là, moi, je vais faire 3 découpes identiques. Voilà, et ensuite, on va faire le montage. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai mes 3 découpes, j'ai plus besoin de la machine. La matrice, je vais la remettre dans la pochette pour pas la perdre. Et ensuite, alors, mon scalpel. Voilà, donc là, maintenant, j'ai mes 3 découpes.
comme ceci. Alors, donc, il y en a une que je vais garder en entier, je n'y touche pas. Voilà, donc celle-ci, j'y touche pas. Et ensuite, pour les deux autres, hop, je vous montre. Donc, vous pouvez constater qu'il y a en fait la partie centrale, la partie ronde, qui va pouvoir se détacher si on donne un petit coup de scalpel ici. C'est vraiment retenu par un tout petit morceau de papier. Donc là, on va mettre un petit coup de scalpel ici et ici pour retirer donc le rond central avec la fleur. Donc ça, vous le faites avec les deux découpes. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc, je retire le rond central. Donc, faites attention à vos doigts. Voilà, donc là, c'est bon. Il me reste juste le tour de ma découpe. Je fais pareil avec le deuxième. Et donc là, c'est ce que je vous ai dit, hein. Soit vous le faites qu'une fois ou deux fois. C'est en fonction, à mon avis, de l'épaisseur du papier. Mais je trouve qu'avec deux supplémentaires, c'est mieux. Voilà, donc là, j'ai mes deux découpes cachées qui ont été évidées. Alors, les petites parties centrales, vous pouvez les récupérer pour faire des embellissements, des petits boutons, etc. Voilà, et ensuite, donc on va prendre notre découpe pleine et on va venir coller les deux pourtours, alors, en les mettant bien au bon endroit sur la découpe pleine. Voilà. Alors, attendez, est-ce que c'est bon? Oui, comme ceci. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fonction du rendu que vous souhaitez et en fonction de l'épaisseur du papier, une ou deux découpes supplémentaires. Ça, après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Mais moi, je trouve que, voilà, deux découpes, ça fait un chouette rendu. Alors, je vais les coller ensemble. Hop. Donc là, maintenant, je les colle. Alors, je prends la première. Donc là, vous superposez correctement. Vous appuyez, vous faites adhérer. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que deux, moi je pense que c'est bien. Avec une, c'est pas mal, mais deux, c'est mieux. Là, ça fait quand même l'aspect caché de cire, mais je trouve qu'avec deux, c'est mieux. Après, là, encore une fois, voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez comme rendu. Et maintenant, donc, je viens coller la deuxième découpe sur la première. Donc là aussi, on s'aligne correctement et ensuite, on fait adhérer. Et voilà donc ce que ça donne. Donc vous voyez, je trouve qu'avec deux découpes, c'est plus joli, c'est plus réaliste. Et après, donc soit vous pouvez laisser tel quel, soit vous pouvez un petit peu ancrer le cachet de cire en papier. Enfin, c'est à vous de voir et de le personnaliser comme vous souhaitez. Donc là, je vais simplement, moi, mettre un petit peu d'encre Distress pour lui donner un petit peu un côté vintage. Voilà. Je vais faire le pourtour. Franchement, c'est une belle alternative si vous n'avez pas tout le kit pour faire de vrais cachets de cire. Vous pouvez toujours les faire avec ces matrices en version papier. Et voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Vous avez vu, c'est vraiment très très sympa. Voilà. Et après, bah, vous pouvez donc l'utiliser pour le coller sur une pochette, une enveloppe, etc. Donc là, je vais le mettre sur cette petite pochette que j'utiliserai dans un junk journal. Voilà, donc là j'utilise mon plioir, je plie le haut de ma pochette et ensuite je viens mettre mon petit cachet en papier au sommet de ma pochette. Vous avez vu, hein, c'est vraiment très très facile à réaliser, c'est rapide pour un très joli rendu. Je trouve que ça fait vraiment réaliste. Bon là, je vais attendre que la colle sèche, mais voilà ce que ça donne. Vous avez vu, c'est vraiment top, c'est super joli. Donc après, vous pouvez mettre en couleur la petite fleur qui est au centre.
libre à vous de personnaliser tout ça comme vous le souhaitez. Alors, petite chose que je voulais préciser avec vous, pour que vous ne fassiez pas la même bêtise. Alors, ce que j'ai fait, moi, pour mes tests, en fait, j'ai fait toutes mes découpes dans du papier blanc. Je les ai collés, etc. Et ensuite, j'ai voulu faire la mise en couleur. Seule petite chose que je n'avais pas prévue, c'est que la colle, bien entendu, lorsqu'elle sèche, il n'y a plus rien qui adhère dessus. Donc, ce qui fait que lorsque j'ai fait la mise en couleur avec des pigments, parce que j'ai utilisé des pigments Magical pour faire la mise en couleur de mes cachets, et là où il y avait la colle qui avait séché, forcément, le pigment n'y va pas. Donc, je vous conseille, si vous voulez personnaliser vos cachets de cire avec des peintures, etc. Donc, faites déjà votre découpe dans du papier blanc. Ensuite, peignez ou mettez ce que vous voulez, coloriez-les, enfin bref, faites la mise en couleur avant de faire l'assemblage. Comme ça, ça vous évitera de faire la même bêtise que moi et d'avoir des petites touches de blanc sur votre cachet de cire, en fait, qui représente la colle qui a séché. Voilà. Donc là, j'ai utilisé simplement du papier pour créer une petite enveloppe. J'ai mis ce cachet de cire avec la petite fleur, donc dans des teintes de orangé, ici dans les teintes de bleu. Donc vous voyez, c'est un petit peu merdouillé, ce qui fait que voilà, il y a des petites parties qui sont blanches, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, ensuite, donc là, je me suis amusée à faire un petit tag assez vintage avec le cachet où il y a la petite feuille. J'ai mis de la cire pour apporter un petit peu de brillant. Mais le rendu est vraiment très très sympa. Je suis agréablement surprise par ces matrices. J'avais un petit doute lorsque je les ai vues, mais franchement, maintenant que je les ai utilisées, je trouve que c'est juste génial. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec ces cachets en papier. Et là, on a les plus petits. Donc, ils ne sont pas très réussis. Là aussi, à cause de la colle. Voilà. Mais bon, je les utiliserai quand même. Ça fait assez vintage. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette revue sur les matrices cachées vous aura plu également. Mais voilà, en tout cas, agréablement surprise. Moi, j'adore. Donc, n'oubliez pas, je vous mets tous les liens de ce que je vous ai présenté dans la barre d'information, ainsi que le code promo qui vous offre 3 € de réduction des 30 € d'achat hors frais de port. Et on se retrouve très vite pour la petite carte avec les tampons et les matrices Magnolia. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!